Ok. Chapitre 6, verset 34. Chancharamana Krishnam Pramati Baravaptritam Tasyaham Nigraham Manim Bhayam Heva Suduskaram. Ô Krishna, le mental est par nature agité, puissant, obstiné, et capable de prendre complètement le pouvoir sur l'intelligence, le corps et les sens. Il semble aussi difficile à contrôler que le vent. Commentaire. Srila Vijnanacharya Thakur explique que les shrutis, donc les écritures directement données par le Seigneur, Krishna, comparent le corps matériel à un chariot et les sens à des chevaux furieux, le mental au contrôleur des sens, c'est-à-dire aux rênes, les objets des sens aux différents chemins et l'intelligence au conducteur. On doit comprendre de cette explication que la fonction naturelle de l'intelligence est de contrôler le mental. Mais nous voyons ici Arjuna douter de cette explication en disant que le mental puissant peut même surpasser l'intelligence. On pourrait alors se poser cette question. Comment cela peut-il arriver ? Srila Vijnanacharya Thakur explique les propos d'Arjuna comme ceci. Tout comme une puissante maladie parfois ne peut être soignée par une médecine appropriée, similairement le mental, qui est très puissant par nature, n'accepte pas toujours d'être dominé par une intelligence dotée de sagesse. Il est donc très obstiné. Tout comme il est impossible de percer du métal avec une petite aiguille, ou de maîtriser le vent qui souffle dans le ciel, on ne peut contrôler le mental avec une intelligence subtile. Similairement, il semble très difficile de contrôler le mental par le seul processus de l'Ashtanga Yoga, qui tend à parvenir à ce contrôle par la restriction de la respiration. Om Agyanati Milandasya Ganam Shalam Shalakaya Shakshulu Meditam Jenata Isme Shigola Venama Namaum Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bevanete Namine Namaum Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutali Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimate Bhakti Pragyankeshava Goswamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shibha Madhva Goja Sarasvat Sampadaya. Srila Vijnanacharya Thakur explique d'une manière parfois plus racique la Bhagavad Gita en introduisant un dialogue entre Arjuna et Krishna, un dialogue interne. Alors bien sûr, ce genre de situation ne peut pas être compris à un niveau immature du service de dévotion. Sans comprendre que le Seigneur est une personne, sans comprendre qu'il a des sentiments, des attributs, des divertissements, qu'il a des dévots, qu'il n'est jamais séparé de ses dévots, c'est très difficile à comprendre. La position d'Arjuna est tout particulière, dans le sens qu'il est le Saka, l'ami de Krishna, éternel. Donc il existe entre le Seigneur suprême et son dévot une telle relation que le Seigneur enlève par la fonction de son énergie interne toute apparence de sa puissance. Car plus la puissance apparaît dans le Seigneur et plus notre dévotion est diminuée, même parfois tétanisée. Si on pouvait voir cette personne qui contrôle tout, qui détruit tout,
et qui, pour lui, un univers, c'est juste une toute petite chose qui sort des pores de sa peau, il y en a des milliards d'univers, automatiquement on serait pris de frayeur. On pourrait juste baisser la tête, trembler et dire pitié, pitié, pitié. Or, ce genre de relation-là est très limité. Certaines religions, parce que les dévots ne sont pas très élevés dans leur conscience, ils apprennent ce genre de soumission. Mais dans la sphère transcendantale, ça n'a pas d'existence. La sphère de l'amour, ça veut dire confiance. La sphère de l'amour, ça veut dire abandon réciproque. Krishna dit, etamam prapadante, quelqu'un qui vient à moi, je viens à lui, au même degré. Et donc, Arjuna a une telle relation avec Krishna qu'il considère même que Krishna, il ne peut même pas se défendre contre un seul guerrier. Et que lui, il peut combattre à lui tout seul des armées entières. C'est pour vous dire, de quelle manière le Seigneur devient dominé par l'amour de ses dévots. Au point que Krishna lui-même devient le cocher d'Arjuna. Donc, à un moment, dans cette relation sublime, parce que le Seigneur a différentes demeures, et dans différentes demeures, il y a différentes relations. Là, on voit, par exemple, à Dwarka, le Seigneur a quand même une certaine relation de vaillance, dans certains moments. Alors qu'à Golok Vrindavan, originel, c'est que la douceur. Par contre, quand le Seigneur accomplit ses divertissements, les Boma Lila, dans le monde matériel, il manifeste sa demeure de Vrindavan, parfois des démons viennent et le Seigneur les tue à travers sa personnalité de Vishnu. Parce que toutes les incarnations viennent en Krishna. Il est l'origine de toute chose. Mais là, pour nous enseigner le but ultime de l'existence, Krishna crée comme un scénario la bataille de Kurukshetra. Et sur cette bataille, il y a des guerriers très très puissants, parce que les demi-dieux s'incarnent pour le plaisir du Seigneur suprême, pour qu'ils puissent jouir de passe-temps vaillants. C'est un divertissement. Il n'y a pas un être ordinaire sur le champ de bataille. Il y a des millions de personnes qui vont combattre, c'est que des demi-dieux, les associés du Seigneur. Un être ordinaire, il ne peut pas comprendre ça. Que toutes les activités du Seigneur sont sur un plan transcendantal et sublime. Par exemple, le vol dans ce monde est condamné. Il y a même dans des endroits, si vous volez, on vous coupe les mains. C'est pour vous dire à quel point c'est condamné. Après, vous n'avez plus le droit d'avoir des mains. Ouais. Mais par contre, quand Krishna vole, c'est merveilleux. Parce qu'il vole les cœurs. Et bien, de la même manière, à un moment, dans cette confrontation entre les deux armées, Krishna il dit à Arjuna, tu ne veux pas voir qui y a en face de toi pour combattre? Krishna avait tout un plan. Il dit oui, mène mon char entre les deux armées. Et donc, à ce moment-là, Krishna lui dit, regarde. Et là, il a vu des membres de sa famille. Il a vu son maître d'armes, des gens qu'il aimait, Arjuna. Et là, il s'est dit, comment c'est possible que je puisse combattre les gens de ma propre famille? Et là, Krishna nous apprend. Pourquoi? Parce que quand on doit s'abandonner à lui, ces obstacles-là sont là, nos attachements matériels. Plein d'attachements seront là. Nos devoirs illusoires liés au corps matériel. Krishna, il crée véritablement un scénario où tout le monde va se retrouver dans le même scénario. On revient toujours sur la même histoire, parce que notre problème, il est simplement l'attachement dans ce monde. On prend l'exemple d'un batelier. C'était un mariage.
Et les mariés, ils voulaient aller dans un autre endroit, visiter leur famille. Et le batelier, il avait ramé toute la nuit. Il n'arrivait toujours pas à destination. Destination. Et quand le jour s'est levé, ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas enlevé l'ancre. Eh bien, c'est la même manière. Si vous êtes attaché, vous ne pouvez pas aller vers le Seigneur suprême. Avec une conception corporelle de l'existence, on ne peut pas comprendre la relation qui existe entre nous et le Seigneur suprême. C'est pas possible. C'est pour ça que Krishna, il a mis Arjuna dans cette situation. Et Arjuna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Il pleurait. Son arc merveilleux lui glissait des mains, ses flèches. Et il a capitulé. Je ne combattrai pas. Vaut mieux que je sois un mendiant. Même. Et Arjuna, qu'est-ce qu'a dit Krishna? Est-ce que Krishna, il est venu en approchant doucement, oh mon pauvre, tu souffres. Comme les sentimentaux, oh tu souffres. Arjuna, Krishna dit, t'es juste un sot. Juste un sot. Comme une brebis qui braie, c'est dans les champs, comme l'âne qui fait de la poésie. Juste un sot. Arjuna était perdu. Il lui a dit, maintenant, j'ai envie de changer ma relation avec toi. J'ai envie de changer ma relation avec toi. Oh Krishna, deviens mon maître, éclaire-moi. Qu'est-ce qu'il a dit Krishna? On est différent du corps. C'est la base. Et qu'est-ce que Krishna lui a fait voir après? Sa forme universelle. Pour lui faire voir que tous ils sont tués par le temps. C'est moi qui les ai tués. C'est pas toi. De la même manière, Krishna, parfois, quand on a des obstacles, il enlève les obstacles. Les personnes qu'on aime, ils vont disparaître. Parce que si le Seigneur ne fait pas ça, comment on peut progresser? Ces obstacles-là, vous ne pouvez pas les dépasser par vous-même. Ce n'est pas possible. Parce que c'est l'énergie illusoire du Seigneur suprême. L'illusion, vous savez ce que c'est? C'est quelque chose qui vous rend complètement inapte à comprendre votre attitude intérieure. Impossible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça viendra vous rechercher en vous disant « c'est plus important ». Cette chose-là qui va disparaître dans 1 an, 5 ans, 10 ans, elle est plus importante que l'éternité. Non, ça trouve, il était bravo. Mais les sages, eux, ils ne disent pas la même chose. Ce qui est impermanent ne peut pas être notre vérité. Notre vérité est l'âme. Mais pourquoi en ce moment on s'identifie au corps matériel? À cause de l'énergie puissante du Seigneur suprême. Parce que nous désirons être indépendants de lui. C'est notre désir. Bien que nous souffrons, nous avons eu tant de tests, dès qu'il y a le moindre échappatoire, nous recommençons. On les voit, les dévots. Ils sont testés, mais dès qu'il y a le moindre échappatoire, ils recommencent la même chose. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils sont déterminés à rester vie après vie dans ce monde matériel, pour juste un petit bonheur illusoire et des millions de souffrances. Pourquoi? Parce qu'on est coupé de notre lien éternel avec le Seigneur suprême. Parce qu'on ne peut pas voir la réalité. Donc le Seigneur est miséricordieux. Son plan, ce n'est pas de nous laisser dans cette ignorance, comme les animaux. Un animal, il est attaché à son compagnon et ses petits-enfants. Il ne voit que par ça. Quand il dort, il regarde si tout le monde est là.
Avant de prendre la voiture, on compte les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, le père, il est là. Ok, on peut y aller. Vous comprenez ? À la fin du mois, on a un petit peu d'économie. On dit, on va faire un petit cadeau. Donc, on divise par 11 pour que chacun ait la même part. Mais les animaux font la même chose. Les animaux font la même chose. C'est un peu moins sophistiqué, mais c'est la même chose. Donc le but de l'existence, il est sur un autre plan. L'animal, lui, il ne peut pas le comprendre. Mais l'être humain, il a une fonction. C'est la conscience de Dieu. Chaque être humain a cette fonction intérieure en lui, la conscience de Dieu. Il peut comprendre Dieu. Dieu, c'est très vaste. Extrêmement vaste. Impersonnel. À ce niveau d'existence, on prie pour deux choses. Le plaisir et se libérer de la souffrance. Le paradis et l'atteinte du nirvana ou du brahman. Voilà les deux choses qu'on peut atteindre. Mais quand on a progressé dans le service de dévotion, alors une demande supplémentaire. On veut comprendre notre dynamisme, qui je suis. De la même manière qu'aujourd'hui, dans l'illusion, je peux avoir des rapports avec des êtres vivants, avec des animaux, avec un environnement. Je peux accepter, rejeter, je peux aimer, je peux envier, je peux jalouser. Je peux faire tellement de choses. Quelqu'un intelligent, il doit dire, mais si je peux faire ça, ça veut dire que cette situation-là, elle peut exister, mais dans la pureté. Parce que cette fonction, je ne peux pas l'enlever, elle existe. Cette fonction, elle existe. Elle est simplement recouverte. Elle est altérée par l'énergie matérielle. Et le seul moyen de réaliser, c'est de comprendre la nature du Seigneur suprême. Parce que si vous comprenez la nature du Seigneur suprême, si vous étudiez la nature du Seigneur suprême à travers des textes authentiques, à travers une filiation spirituelle authentique, vous étudierez votre propre nature. Et vous pourrez sortir de l'ignorance. Car la connaissance transcendantale et le Seigneur lui-même est un. Les paroles du Seigneur suprême et lui-même sont un. Et si vous vous associez avec la connaissance, alors votre propre connaissance va devenir visible. Et vous pouvez alors transcender l'ignorance, qui veut dire chercher le bonheur et chercher la libération. Ces deux sorcières qui nous empêchent d'atteindre la perfection de l'existence. Mais à un niveau immature du service de dévotion, quand l'être vivant ignore tout du Seigneur suprême, elles ne peuvent pas être rejetées. Le Seigneur les engage pour nous attirer et pour nous purifier. C'est pour ça que dans les textes védiques, par exemple, il est sujet de l'atteinte des planètes supérieures. Il est sujet de la libération. Parce que quand vous adorez le Seigneur suprême, Vishnu, pour atteindre les planètes supérieures, ou les demi-dieux qui sont son représentant, alors naturellement, vous progressez. Srila Bhaktivinoda Thakur explique ça. Il dit que la voie du karma, de l'action intéressée, la voie du gyan, de la connaissance spirituelle liée à l'aspect plus impersonnel, et la voie de la bhakti liée à l'aspect personnel du Seigneur suprême sont comme trois marches d'un même escalier. C'est trois consciences différentes, moins épanouies. C'est pourquoi le Seigneur est très miséricordieux. Il manifeste des voies selon la qualification des gens.
pour leur permettre, vie après vie, de changer leur nature. Bien qu'ils comblent les désirs, puisqu'ils s'adressent au Seigneur suprême, alors ils progressent. Peu importe de la manière qu'on s'adresse au Seigneur suprême. Mais si on s'adresse au Seigneur suprême, on progresse. Mais comment c'est possible? Le Seigneur vient dans ce monde. Et pourquoi il vient? Parce qu'il nous aime. Et pourquoi il nous aime? Parce qu'il est une personne. Mais pourquoi on se retrouve dans cette situation sans amour pour lui? Parce qu'on a décidé de le remplacer. La femme veut jouer à Radharani et l'homme il veut jouer à Krishna. Mais bonjour les dégâts. Le taux de souffrance qu'ils atteignent est inimaginable. Mais même s'ils entendent ça, ça ne leur plaît pas. Ah, ils n'aiment pas entendre ça. Parce que moi, je suis Dieu. Moi, il faut qu'on me respecte. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'humilité. Bien que c'est la défaite constante, on ne veut pas être défait. Non, je ne m'abandonnerai pas. Je ne changerai pas. Je suis sûr que je vais pouvoir y arriver. C'est juste question de temps. Le Seigneur va m'aider. Là, on est obligé parce qu'on souffre tellement qu'on se sert du Seigneur suprême. Donc, notre nature commence à changer. Mais ça prend du temps. Parce qu'on ne veut pas admettre notre défaite. On ne veut pas penser en tant que l'âme. On est déterminé à penser qu'on est le corps. C'est ça la puissance de l'énergie d'illusion. Elle est très puissante, cette énergie. Krishna dit c'est très difficile à transcender cette énergie. Mais celui qui s'abandonne à moi, Krishna dit, il peut aisément la dépasser. Donc le Seigneur vient. Et Bhakti-Rasa Shakar Shiladev Goswami Maharaj, il dit quand le Seigneur vient, il vient avec des larmes, il pleure. Il vient, et c'est ça qui est inconcevable. C'est paradoxal, on ne peut pas comprendre ce Seigneur suprême, bien que tout existe en lui. Tout émane de lui. Tout émane. Tout ce qui sort de lui, ça n'enlève rien de lui. Pourtant, tout est complet, mais ça n'enlève rien de lui. Il est illimité. Et pourtant, il vient dans ce monde avec des larmes. Bhakti-Rasa Shakar Shiladev Goswami Maharaj. Il vient animé d'un amour pour nous inconcevable. Mais nous, on n'a rien. Bien qu'il vienne, il fasse tous nos arrangements pour nous ramener, qu'est-ce qu'on fait? On dort quand on parle de ses gloires. On n'est pas intéressé. Mais dès qu'on entend un gros prajalpa, vous savez, un truc vraiment qui n'a rien à voir avec la réalité, on est très intéressé. Ah ouais, oh là là, un concert de métal, oh là là. Hein? Ou, je ne sais pas, la grand-mère, la grand-mère, la grand-mère. Et là, on bouge, partout ça bouge. On est très éveillé. Comme un jeune oiseau qui veut s'envoler. Mais dès qu'on parle de Krishna, on sent nos membres, ils sont lourds. Qu'est-ce que c'est lourd? Et les paupières, elles pèsent des tonnes. Tu vois, c'est comme un combat pour rester même pendant 45 minutes éveillé. C'est très difficile. Même on développe des muscles subtils pour... tu vois. Alors que quand on écoute un gros prajalpa, quelque chose qui n'a rien à voir avec la connaissance, on vole. On est plein d'enthousiasme et tout, on danse. C'est une réalité. Parce que tout en nous est inversé. Et Krishna, il pleure quand il vient. Il nous voit dans cet état-là, il pleure. Parce qu'on est ses enfants. Il le dit dans la Bhagavad Gita, il est le Père originel. Même des demi-dieux. Personne ne peut le connaître parce qu'il était là avant tout le monde. Personne ne peut connaître le Seigneur suprême. Tout est infime par rapport à lui. Tout dépend de lui. Nul pouvoir n'est accordé sans sa sanction. L'absolu, chez Bhakti-Rasa Shakar Shiladev Goswami Maharaj dit quoi? Il dit l'absolu, c'est tout existe par lui et pour lui. C'est grâce au frère que j'ai appris ça. On l'applaudit. Bravo, ouais. Ouais. Mais c'est extatique. C'est ça qui est merveilleux dans la vie spirituelle. C'est qu'on a besoin des uns et des autres. On ne fait que répéter, on n'est que des perroquets en fait. C'est vrai. C'est pourquoi il faut vraiment être un sot pour pouvoir prendre quelque chose
pour soi. Oh, je suis un grand Vaishnava. Parce qu'on ne fait que répéter. Parce que si on ne répète pas, c'est pas fidèle, c'est pas authentique. Donc ce Seigneur vient. Et quand il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, c'est très spécial. Celui-là, il ne me reste pas beaucoup de temps. 10 minutes, comme il y a Shadulal, un bon kirtan en 10 minutes. Il vient en vent en tant que Krishna. Alors un jour de Brahma, si mes calculs sont bons, faciles, il y a 4 âges fois 1000, ça fait une journée de Brahma. Et la nuit, c'est la même chose. L'âge de Kali, c'est 432 000 ans. Vous rajoutez 432 000 ans, ça vous donne le Dwapara Yuga. Vous rajoutez cette somme du Dwapara Yuga, 432 000 ans, ça vous donne le Tatra Yuga. Vous rajoutez la somme des 3 plus 1, 432 000 ans, ça vous fait le Satya Yuga. Les 4 sommes, vous multipliez par 1000, ça fait une journée. Et cette même somme, vous la doublez, ça vous fait une journée de Brahma. Un jour de Brahma. Donc, il y a beaucoup de yoga. Imaginez-vous. Voilà. Je ne voulais pas vous le dire, mais il l'a dit. La grosse tricherie. Je vais avoir un enregistreur. Clic. 8 milliards et... Clic. Je ne peux même pas le répéter. C'est trop grand pour moi. Il y a trop de chiffres. L'explication que je vous dis, elle est plus simple. C'est plus long à raconter, mais au moins je ne me trompe pas. Il y en a plusieurs explications. Celle-là, je l'ai trouvée facile pour moi. C'est la seule que j'ai pu retenir, donc je vous l'ai dit. Mais le Seigneur Krishna, il vient une fois parmi tous ces Dwapara Yuga, donc tous les quels Dwapara Yuga ? Voilà. Donc c'est rare. Et après cet âge de Dwapara Yuga, il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et Lochandas Thakur, il dit, dans les autres âges, il y a un Krishna, mais c'est Vishnu. Ce n'est pas le Krishna originel. Et il y a un Goranarayan aussi. Ce n'est pas le Gauranga originel. C'est pour ça, l'âge où on est, c'est un âge très particulier. Parce qu'il y a une miséricorde spéciale qui est donnée, où le Seigneur manifeste et donne des sentiments tellement rares. Pourquoi ? Parce que dans chaque planète transcendantale, au-delà des univers matériels, il y a la cosmologie transcendantale, toutes les planètes, les demeures du Seigneur suprême, et sur chaque demeure du Seigneur suprême, le Seigneur a une relation particulière avec ses dévots, où il y a plus de douceur, où il y a plus de puissance, voilà, d'opulence. Plus il y a d'opulence, moins il y a d'intimité. Et plus l'opulence est retirée, plus il y a de douceur. Et à Golok Vrindavan, c'est expliqué, il y a tellement de douceur qu'ils ne savent même pas que Krishna est Dieu. Pour eux, c'est leur bien-aimé. Ils sont prêts à mourir des millions de fois juste pour enlever une goutte de sueur. C'est leur bien-aimé. Il y a un tel amour, c'est inconcevable. Que Krishna lui-même, le Seigneur, est contrôlé. Et le Seigneur vient en tant que Gauranga pour distribuer cet amour, pour se distribuer lui-même. Or, un jour, le Seigneur suprême, au début, il a manifesté sa danse et ses chants. On chante le Saint-Nom, on danse quand on chante le Saint-Nom, mais d'une manière privée. Srivasanga, dans la maison de Srivas Thakur. Et personne n'avait le droit de rentrer, les gens qui n'étaient pas qualifiés. Il n'y avait que les associés éternels du Seigneur suprême qui pouvaient être là. Advaita, Acharya, etc. Et donc, il y avait un brahmana, très pieux, très austère. Il n'avait jamais péché. Il buvait que du lait, même pas jamais de riz. Et à chaque fois, il allait voir Srivas Thakur pour lui mendier le fait de voir la danse du Seigneur suprême. Avec des larmes, avec une telle humilité que le cœur de Srivas s'y fondait à chaque fois. Un pur dévot, il a toujours envie de donner Krishna. Mais Mahaprabhu, c'était l'ordre. Personne ne pouvait voir son extase. Personne. Et tous les jours, le brahmana est venu mendier à Srivas Thakur. Et donc Srivas, il a craqué. Il a dit d'accord. Je vais t'amener, mais tu vas rester caché.
Et donc il a caché le brahmana pour qu'il regarde. Et là, le Seigneur a commencé sa danse extatique. Advaita, il courait partout. Nityananda, il criait. C'était vraiment, vraiment extatique. Le Seigneur pleurait, tous ses membres tremblaient, les poils de son corps étaient hérissés. Il y avait des bosses carrément qui se manifestaient sur son corps comme un volcan de sentiments. Et le brahmana, il buvait le nectar. Mais le Seigneur savait qu'il était là. Mais il a comblé le désir de son dévot Shrivas. Et ce n'était pas non plus un être ordinaire, ce moment-là. Mais à un moment, le Seigneur s'est arrêté. Il a dit, aujourd'hui, je ne goûte pas d'extase. Et il y a quelqu'un qui est dans la demeure et qui regarde. Et là, le brahmana, il a vraiment eu peur. Et le Seigneur est arrivé et s'est mis dans un mood un peu de colère. C'est là, toi. Et là, Shrivas, il dit, Seigneur, c'est une personne très pieuse. Il boit du lait que du lait. Et là, Mahaprabhu, il a dit, Shrivas, tu penses qu'on peut m'atteindre en buvant du lait? Sache qu'on ne peut pas m'atteindre en buvant du lait. Que par la dévotion. Et là, le Seigneur a dit, mettez-le de l'or, comme ça. Et là, le dévot, il a eu vraiment une bonne compréhension en attitude, parce que c'était un grand dévot. Il a dit, le Seigneur me châtie, parce que je le mérite. Et quand il a eu ce sentiment-là, très profond, le Seigneur l'a rappelé. Il lui a mis ses pieds sur la tête. Et il a obtenu la miséricorde du Seigneur suprême. C'est pourquoi, quand vous avez des tests, si vous comprenez que c'est parce que vous étiez dû à vos vies passées, vous avez accompli des mauvaises choses et que les réactions viennent, alors vous serez délivré personnellement par le Seigneur suprême. Mais seulement les gens très pieux peuvent penser comme ça. Parce que quelqu'un, Madhvacharya explique que les gens pieux pensent ça. Mais les gens qui n'ont pas assez de piété, alors ils se battent contre les réactions de leur axe. On ne devrait jamais se battre. On devrait accepter. Et toutes ces choses-là vont purifier notre cœur et nous amener à nous abandonner au Seigneur suprême. C'est très important. Et donc, le Seigneur, il faisait ses divertissements, ses danses à l'intérieur. Et il y avait, alors, il faut comprendre, dans les lilas divertissements du Seigneur, il y a toujours des sortes de démons et des gens très avancés spirituellement. En fait, ce n'est pas des gens ordinaires non plus, les gens qui critiquent. Et bien que Navadvip, si vous allez en ce moment, c'est assez petit, Mayapur, etc., il n'y a pas une grande population. C'est expliqué qu'à cette époque-là, le Seigneur a fait venir des milliers de millions de personnes qui étaient venues à cet endroit-là. Chose qui est impossible à comprendre. Et voilà. Impossible à comprendre. Et dans le Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur, il explique que ne doutez pas de ça. Parce que les pouvoirs du Seigneur, ils sont illimités. Et il peut faire que l'impossible se passe. Et il y avait des milliers de millions de personnes qui s'étaient incarnées. Et parmi tous ces gens-là, il y avait des gens qui étaient envieux du Seigneur suprême. Mais il y en avait plein aussi qui voulaient voir la danse du Seigneur suprême. Et il y avait aussi des musulmans à cette époque-là, dont le Shankasi. Et donc un jour, Sridhar, qui est un cher associé du Seigneur, lui, il vend des bananes, des feuilles de bananier. Il a été pris d'extase, il a commencé un kirtan. Il pleurait, comme Mahaprabhu, ses corps tremblaient, et les gens ont commencé à venir. Il y avait des centaines, des milliers de personnes qui ont commencé à chanter. C'est le premier manifestation externe du mouvement de Sankirtan. Et à ce moment-là, la percussion, en fait, la répercussion du Shankasi était terrible. Il a mobilisé des milliers de personnes pour frapper les gens, pour casser les Brinangam. Et ils sont venus se plaindre à Chaitanya Mahaprabhu.
Et Mahaprabhu donc a donné l'ordre de faire un mouvement de désobéissance. Et il y a des millions de personnes. Il a demandé à tous les gens de faire des lampes, des bâtons avec des lampes à huile. Et il y a des millions de personnes qui ont fait des bâtons avec des lampes et les gens sont venus. Et il a commencé à chanter en extase. Et il y avait des millions de personnes qui chantaient. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, toutes ces personnes-là, ils sont venus comme des habitants de Vaikuntha. Bien qu'ils avaient une forme à 4 bras, c'est expliqué, ils ne pouvaient pas l'apercevoir. Et tous avaient oublié tous les liens corporels. Et ils chantaient. Et c'est expliqué que tous les lampes, tout ça, ça éclipsait même la beauté de la lune. Ouais, c'est ça, une procession dans la nuit. Et donc, les personnes, j'ai pas trop le temps, c'est dommage, mais il y a toute une description de Mahaprabhu qui est donnée, qui est tellement belle, quoi. La manière que Chaitanya Mahaprabhu danse, la manière qu'il a fait différents groupes de kirtan, de chanteurs. Par exemple, Haridas Thakur dansait, Advaita. Et donc, parmi tout la procession, aussi, il y en avait qui avaient aussi la colère contre le Kasi. Et ils ont commencé à frapper, en fait, ceux qui étaient des mécréants. Et c'est expliqué que tout le monde a abandonné ses maisons. Et il y avait des voleurs aussi à cette époque-là. Mais les voleurs, au lieu de profiter de ça, eux-mêmes, ils sont rentrés dans l'extase, ils ont oublié qu'ils étaient des voleurs. C'est l'arrangement du Seigneur suprême, parce que ça serait quelque part injuste que des gens viennent par extase s'abandonner, ils oublient tout, et puis qu'il y ait des voleurs qui viennent tout voler. Donc bien qu'ils ont eu envie de voler, ils ont oublié. Et après, ils sont partis aussi en extase. Et donc, le chant de Kasi, il a voulu contrecarrer donc la procession. Mais il y avait trop de monde. Et quand ses associés ils sont revenus, ils avaient peur. Parce que, en fait, Mahaprabhu, il était en colère quand le chant de Kasi. Et ils ont détruit sa maison. Brûler sa maison au chant de Kasi. Ouais. Alors une autre histoire dans le Chaitanya Charitamrita, elle est un petit peu différente. Parce que le chant de Kasi, c'est pas un être ordinaire. Quand il a cassé les Bridangam, le soir même, le seigneur Nishingadev est apparu dans son rêve. Il lui a monté sur la poitrine, il a mis des griffes sur son corps, il a dit « Si tu recommences à arrêter mon mouvement de Sankirtan, je te tue toi et tous les mangeurs de viande. » Il a disparu. Il avait les griffes sur sa poitrine, il a eu peur. Et quand Nimai, Chaitanya Mahaprabhu, arrivait avec la procession, il a eu peur parce qu'il savait que c'était le Seigneur suprême. Et il s'est abandonné à lui. Et le chant de Kasi est devenu un grand dévot du Seigneur. Selon Bhaktivinoda Thakur, le Seigneur lui a appris le pur service de dévotion à travers le Coran. Et il y a une lignée de purs dévots de musulmans, en fait, à travers le chant de Kasi. Donc ce n'est pas des êtres ordinaires, c'est des gens qui viennent pour les lilas du Seigneur suprême, en fait. C'est pourquoi un être ordinaire, il ne va pas pouvoir résoudre cette forme de violence et l'amour. Parce que pour lui, l'amour et la violence, c'est incompatible. Je vais vous donner un exemple. Sur le champ de bataille, à un moment, Bhishmadev, il voulait casser la promesse du Seigneur, que le Seigneur avait promis de ne pas combattre. Je ne combattrai pas. Il tirait des flèches sur Arjuna, au point que Arjuna allait capituler. Et quand il tirait ses flèches, le Seigneur en recevait. Mais il ne les recevait pas comme une douleur, mais comme un baiser. Qui peut comprendre ça? Bhaktivedanta, il dit 640 millions de morts en 18 jours, la bataille de Kurukshetra. 640 millions, ouais. Ouais. Ça serait même pas possible pour, même avec des bombes atomiques, de presque tuer autant de gens. Parce que les armes étaient tellement sophistiquées.
Mais tous ceux qui ont quitté leur corps, ils ont retrouvé leur position originelle. C'est juste un divertissement. Mais les gens ordinaires, ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que leur pouvoir de conscience est limité. Ils pensent en tant que dualité. Mort, vie, bien, mal. Vous ne pouvez pas comprendre le Seigneur suprême. Parce que quand il accomplit des divertissements comme ça, vous dites c'est pas possible. Et vous restez dans ce monde matériel. C'est pourquoi, bien qu'à Vrindavan, il soit la douceur personnifiée, quand il vient en tant que Nishingadev, il est la colère personnifiée. Tous les aspects existent dans le Seigneur suprême. Vous ne pouvez pas accepter un et rejeter l'autre. Vous ne pouvez pas vous purifier. Parce que notre problème à nous, c'est la dualité. Non, c'est pas celui-là. Bon, bref. Non, c'est pas celui-là non plus. Quoi, le Seigneur explique que quand on vient dans ce monde matériel, notre condition, c'est la dualité. La dualité. L'attrait, la répulsion. C'est pour ça que quand il vient, il enlève toutes les mauvaises conceptions. La preuve, c'est qu'on peut tellement mal comprendre le Seigneur qu'on invente une personne qui s'appelle Satan. Personne n'a d'indépendance dans le monde. Tout est dépendant de lui, mais on ne peut pas comprendre le principe qu'il est derrière toute chose. Alors on invente un principe de Satan, un être indépendant imaginaire. Pourquoi on ne comprend pas, c'est lui. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Parce que si Dieu est absolu, personne ne peut être indépendant. Et même si la personnalité de Satan existe, elle est mise en place par lui. Sans ça, ça voudrait dire qu'il n'est pas tout puissant. Or, s'il n'est pas tout puissant, pourquoi adorer une telle personne? C'est juste un être ordinaire. Qui a un argument contre ça? Qui vienne? Vas-y. Pour, d'accord. Mais ceux qui ont un argument contre, qui viennent? Qui viennent? On les attend. Tous ces Mayavadis, tout ça. Qui vont même inventer que l'énergie matérielle, elle est indépendante du Seigneur suprême. Et que le Seigneur suprême est tellement insignifiant qu'il se fait recouvrir par sa propre énergie. Voilà ce que c'est la philosophie de l'Inde en ce moment, Mayavadi. Ils pensent qu'ils sont Dieu. Ils sont une parcelle de Dieu. Dieu est toujours Dieu, baba. Tombez pas dans ces pièges de mère divine, de machin, là, ça pullule partout, là. Hein, là, il y a un nouveau avatar, là, avec, il a un tilak comme ça, là, c'est un avatar de Radha Krishna, il couche tous les soirs avec un petit garçon. Hein? C'est un non-sens. Hein? Vous ne faites pas piéger par ça. Allez vers une véritable philosophie qui vous enlèvera tous vos doutes. Et vous pourrez alors avancer d'un pas ferme vers votre relation avec le Seigneur suprême. Le sentimentalisme, ça ne permet pas de comprendre le Seigneur suprême. C'est l'ennemi de la dévotion. Si vous faites passer votre sentiment qui est conditionné, faux, dénaturé par la nature matérielle pour comprendre le Seigneur suprême, c'est pas possible. Mais si vous acceptez les enseignements du Seigneur suprême, alors votre intelligence sera nourrie. Et vous pourrez comprendre, contrôler votre mental. Seul par la connaissance transcendantale, on peut contrôler le mental. Krishna explique ça, il dit, Arjuna, si tu veux couper tes doutes, tranche-le par le glaive de la connaissance. C'est tout. C'est pas compliqué. Ça paraît dur, mais ça marche. Si vous avez la connaissance, automatiquement, quand votre mental il vous dit mais là, ça va pas, c'est pas terrible, là, comme ça. Regarde ce que le Seigneur dit. Ah, oui, tu as raison. Vous allez voir, votre vie elle va être droite, belle, harmonieuse. Vous allez pouvoir respecter. Quand le mental vous dit regarde l'ennemi, regarde. L'intelligence dit mais on n'a pas d'ennemi, on est l'âme. Il vient simplement dû à tes activités passées. Si tu l'acceptes, alors tu peux purifier toutes tes activités passées et comprendre ta nature éternelle. Ça, c'est les petites bases.
Si vous devenez attiré par quelqu'un, elle est belle, ou il est beau, Baba, nous sommes l'âme. L'âme, elle n'a pas besoin de ces choses illusoires. Et vous serez calmé tout de suite. Et le mental, à un moment, le mental, c'est comme une bande magnétique, Bhaktivinoda Thakur explique, où toutes les impressions de nos vies passées sont là. Si vous les remplacez par des impressions spirituelles, à un moment, là, le mental devient un ami. Krishna dit le mental peut être l'ennemi ou l'ami. Il devient l'ami quand toutes les impressions sont remplacées. C'est pour ça qu'il faut une bonne association. Le principe du service de dévotion, c'est qu'on rejette la mauvaise association. Si vous écoutez des choses, vous voyez les choses, vous mangez les choses, pour simplement prendre plaisir et pas pour développer votre relation avec le Seigneur suprême, alors naturellement, votre vision de l'environnement, ça sera qu'une terre de concupiscence. La concupiscence, ça veut dire, il y a ce verset, Kama Esha Kodaesha Lajaguna Samud Bhavam. Lajaguna Samud Bhavam. Au contact de la passion, la nature de l'être vivant, qui est d'aimer le Seigneur suprême, elle s'altère. Et elle devient la concupiscence. La concupiscence, ça veut dire que tout existe pour moi. À l'origine, tout existe pour le Seigneur suprême. Mais quand on est conditionné par la nature matérielle, on pense que tout existe pour moi. C'est pour ça, si on agit de cette manière-là, on ne pourra pas voir le Seigneur suprême. Mais si on suit ses enseignements, ça veut dire qu'on va agir pour son plaisir, puisqu'on suit ses enseignements. On va se libérer de cette concupiscence graduellement, et à la place d'avoir Kama, la concupiscence, l'amour de Dieu va venir. Cette relation avec le Seigneur suprême va venir, et alors on verra une terre, un environnement pour son plaisir. Un voleur, par exemple. Tout appartient à Dieu. Votre maison, est-ce que vous considérez qu'elle appartient à Dieu quand vous rentrez chez vous? C'est chez moi. Hein, ma petite télé, mon petit ceci, petit cela, mon petit canapé. J'aime bien. C'est à moi. Mais un voleur, il va où un voleur? En prison. Des chaînes, des modes matériels, le conditionnement. Voilà ce qu'on a. Mais si on redonne toutes les choses au Seigneur suprême, alors on devient délivré graduellement. C'est comme un prisonnier qui se comporte bien. À un moment, il est délivré. La vie spirituelle, elle est simple. Mais on veut pour nous. Et c'est ça la cause de notre souffrance. Le jour où on voudra pour lui, qu'on se battra pour lui, alors on pourra contrôler. Le mental même sera favorable. Il n'y aura plus même besoin de le contrôler. Parce que notre nature s'éveillera en nous-mêmes. De la même manière qu'un brigand, il se considère comme un brigand, et bien quand quelqu'un se considère comme un dévot du Seigneur, c'est la meilleure identification qu'on peut avoir dans ce monde. Elle va nous amener à transcender et à comprendre notre relation éternelle avec le Seigneur suprême. C'est le principe de la vertu. Il faut au moins être dans la vertu. Et la vertu, ça veut dire qu'on rend au Seigneur suprême ce qui lui appartient. Et on reprend notre rôle. Ça ne nous empêche pas d'avoir une famille, mais c'est la famille du Seigneur suprême. Sans ça, qu'est-ce qui va se passer? Comme on sera possessif, on voudra que les gens restent vie après vie avec nous dans cet univers matériel. C'est ce qu'on appelle l'amour dans ce monde. Super. C'est génial. Souffre avec moi, continue, vie après vie. C'est ce qu'on appelle l'amour. Ça va vomir. Tout est inversé. C'est pour ça, allez vers le Seigneur suprême. Redonnez vos possessions au Seigneur suprême. Vous verrez, même votre situation va s'arranger. C'était terrible, tout allait capituler. Si vous faites ça, tout va s'arranger. Parce que vous allez redevenir un objet d'amour du Seigneur suprême. Il arrangera tout ce que vous avez besoin pour progresser. C'est mystique. Voilà. Allez, belle.